incroyable. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Je vois rien du tout. Eh, fais gaffe. Hein? La salle de classe abandonnée? Comment on est arrivé là? Bah ouais, c'est vrai, comment on est arrivé là? Eh Chris, qu'est-ce qui vient de se passer? Genre, c'était pas un rêve, hein? Bref, comme je disais, on va juste dire à Alphys qu'on n'a pas trouvé de craie. Regardez, c'est toute la map. Là, c'est tout le... Là, c'est tout le damier, etc. Là, avec la forêt, tout ça. Le bazar. C'est un animal en peluche abîmé. La porte est verrouillée. Il y a un tableau, mais on peut rien faire. C'est un interrupteur. On peut rien faire dessus non plus. Ça, c'est quoi? C'est le petit point noir, là. Là, il manque une affiche. Les cartes se sont renversées du paquet dans le placard. C'est un mauvais dessin jauni d'une tortue verte. C'est signé Alvin. C'est un damier, il y a des pions éparpillés dessus. Ok. Bon bah écoutez. Mince, le soleil se couche déjà. Tous les autres doivent être rentrés chez eux vu l'heure qu'il est. Alphys saura qu'il faut pas compter sur nous la prochaine fois, hein. Bon bah, je pense qu'on devrait y aller. À plus tard, j'imagine. Chris. On y retourne demain, d'accord? Incroyable. La porte est verrouillée. La porte est verrouillée. Ça bon, on en vient. Là, ça va être la salle Alphys. On dirait des citations inspirantes tirées de différentes œuvres. Batoile ou astral, même durant les heures les plus sombres. Celles-ci semblent provenir d'un jeu vidéo. C'est un bouquet de roses. L'ordinateur est éteint. Tout semble si paisible l'espace d'un instant. Bon, bah écoutez, on y va. On dirait que ce n'est plus l'heure d'être en cours. J'imagine. Casier verrouillé. C'est quoi ça? Le casier est recouvert de stickers commémorant Jokington. D'accord. Êtes-vous prêt pour le bal de Sadie Hawkman? À ce bal, tous les accompagnateurs portent des masques géants de faucons et piaillent sur tous les élèves trop tactiles entre eux lors de la danse. Utilisez la fontaine à eau, c'est un peu tiède. Tu aimes respirer? Allez vite, avec ou sans jambes, mais généralement avec des jambes. Joins-toi à l'équipe de cross avec Jokington et Noël. Casier, casier... Ah! C'est l'ancien casier de votre frère. C'est votre casier, il est vide. Oh! Une sculpture primitive, qui sait ce que cela représente? Le trône des dieux. C'est un dessin primitif de votre mère. Des livres pour enfants, certains d'entre eux vous appartiennent. Et oui, Madame Toriel y a écrit. Madame Toriel est écrit en lettres manuscrites sur le tableau blanc. On dirait qu'il n'a pas été effacé depuis longtemps. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Y. A. Quoi? I, A, B, C, D, E. P, O, H, 1. Pourquoi il y a écrit ça? Il y a l'alphabet au-dessus. E, F, A. Attends. A, B, C. Ah, mais non, c'est un Z. Ok, après ça recommence. G, H, I. Ok, j'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est une affiche de plusieurs formes géométriques basiques cercle, ovale, carré. Hécatonique aux accords. Oh là 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 là, arrêtez. Utilisez un des feutres parfumés. Vous dénichez celui à la guimauve et commencez à le sniffer. D'accord. C'est un ordinateur. Le fond d'écran est une photo de vous et de votre frère déguisé pour Halloween il y a 8 ans. Et c'est de la nourriture pour professeur. C'est de la nourriture pour professeur. Comment ça? Wesh, mais qu'est-ce qu'on fout dans un bahut? C'est au début du jeu?
C'est au tout début du jeu, faudra... Bah au pire, il faudra que tu regardes la rediff, sinon il y aura la rediff sur YouTube, hein, que je vais mettre évidemment en flex. Faudra que tu regardes. Chris? Mais qu'est-ce que tu faisais? J'ai attendu dans la voiture après l'école pendant une demi-heure. J'ai appelé maintes et maintes fois, mais tu ne décrochais pas. Ta pauvre mère était morte d'inquiétude. Chris, j'ai bien peur de devoir te punir. Comment? Une amie? Tu passais du temps avec une amie? Chris. Je ferai une exception cette fois. Vous pouvez continuer vos aventures un peu plus longtemps. Et quand tu reviendras à la maison, tu iras te coucher plus tôt. A tout de suite, mon cœur. Je sais pas, Julien Alex 4. En fait, tu me demandes des trucs, mais je sais pas à quoi ça sert. J'ai déjà vu la fin post-crédit. Ouais. Ouais, mais ne disons rien. Je ferai ça et je regarderai les moments que j'ai loupés. C'est carré. D'ailleurs, en ce moment, il y a les rediffs de Undertale en génocide qui sont en train de sortir. Hein. Si jamais il y en a qui veulent voir. Bibliothèque. Chris, encore en vie, je commence à m'inquiéter. Désormais, tu peux enfin rembourser ta dette familiale. Comment dessiner les dragons à 2583 jours de retard. Cependant, Chris, je suis un assistant bénévole bienveillant. Si tu te ramènes cette semaine, je réduirai ton amende à seulement 64,23 $. Pense-y, Chris. Chris, bien ou quoi? Cathy boss, du coup j'ai commencé notre projet. J'ai déjà photocopié un tas de photos. C'est la même photo d'un ballon de foot 73 fois, d'accord. Il y a un dessin grossier d'un glaçon portant un bandeau. La zone ado. Les ados peuvent être des enfants. Une immense sensation de soulagement vous envahit. Il s'agit d'une critique d'un animé, la lire. Non, vous essayez de ne pas la lire. Oui. Le coin des ados, critique de l'animé du mois, Miu Miu Mimi Bisou 2. Oh non, Alphys. Sa lettre, cette fan explique qu'elle a vu Miu Miu 2 en premier. Elle dit qu'à côté de ça, le premier volet est un déchet avec des oreilles de chat. Avec une histoire plus sombre et des thèmes plus matures. Le second opus traite le spectateur comme un vrai adulte. Et non comme un animal qui meurt s'il passe 10 secondes sans voir un ballon de plage. Sans compter que le personnage de Miu Miu dans le premier est plus rassis que les ramen que je mange seul chez moi dans le noir. Les adolescents et plus âgés devraient jeter un coup d'œil à ce sombre chef-d'œuvre, signé le lézard jaune anonyme. D'aller à l'université. Donc thème à du tir, beaucoup. Elle lit une bande dessinée pleine de démons sexy. C'est bizarre, Deltarune. Regardez par la fenêtre de la salle informatique. On dirait qu'un chien travaille devant un ordinateur. On dirait qu'il est en train de créer un jeu. On dirait qu'il vaudrait mieux ne pas l'interrompre. On dirait que quand le jeu sera fini, vous pourrez entrer. Vous devez juste faire confiance au chien. Et ça, pour ceux qui l'ont pas, c'est une référence. Un chien. Toby Fox. On peut pas rentrer tant qu'il a pas fini de coder son jeu. Chapitre 2. Voilà. Vous savez ce qui nous attend la prochaine fois qu'on fait un stream de Deltarune. J'adore lire des livres, surtout les livres à l'étage, tu devrais vraiment. Les lire. Je peux pas y aller, connard. Le Seigneur du Marteau, premier tome de la série de fiction du plus grand succès de l'histoire de Jameson Boom. Je vous en prie, rappelez-vous mon nom, pitié, j'ai écrit un livre pour vous y aider. Partout tout flambe. Partout tout flambe. Incroyable. Parce que j'insiste mes jeux, mais parce que je sais pas quoi jouer. Ah ok. je comprends. C'est littéralement Toby. J'aime trop les petites rêves qu'il fait comme ça. J'aime trop. C'est un livre dépourvu de titre, vous regardez à l'intérieur. Oh, j'ai accidentellement restitué mon journal intime au lieu de mon livre. Oh non, ils l'enregistrent dans leur catalogue. Oh non, je dois l'emprunter à chaque fois que je veux écrire dedans. Il y a un livre ici, vous léchez la page, c'est délicieux, ça doit être là que vient l'expression dévorer un livre. Je me casse. Ah mais attends, c'est le même personnage d'Undertale mais plus grand. Pas exactement parce que c'est pas une suite. C'est pas une suite. C'est pas un préquel non plus. C'est vraiment un monde parallèle mais voilà. Mais par contre, tu peux juste faire le truc de... Là, notre perso s'appelle Chris. Et en pacifiste, on apprend que l'humain qui est tombé s'appelait Frisk. Frisk, Chris, ça se rapproche à part le F. Plus par exemple, et le I qui devient Y, bon bref, j'en sais rien. Et après, il y avait quand même l'histoire de Ralsei, qui finalement est Azriel, enfin voilà quoi. La chef de police Undyne est censée diriger la circulation, mais elle reste plantée au milieu de la route criant « Dégagez de mon chemin !» C'est la meilleure, hein. Je me sens vraiment dirigé. Hé microbe, dégage de la route! Tu bloques la circulation. Ah, mais c'est juste l'enfant d'Asgore. Désolé, je suis un peu agacé en ce moment. Ce job est tellement ennuyeux. Il se passe jamais rien ici. Ah, j'aimerais qu'un truc remue les choses. Hein? T'as quelque chose à signaler?
Monde d'ombre. Quoi? Il y a un monde d'ombre dans l'école? Bien sûr, Vermine. Il n'y a pas de loi contre les mondes d'ombre de toute façon. C'est un travail pour le conseil de l'école. Alphys. Alphys? C'est qui Alphys? Aucune idée de qui tu parles. Pourquoi? Elle a fait quelque chose d'illégal? Compris. Si je vois Alphys, je la mets en joue. C'est comme si elle était déjà morte. Tu vois? Regarde. Là, j'avais pas suivi, c'est pour ça Azriel. Ouais. Mais regarde, tu vois là? Undyne ne connaît pas Alphys là. Tout de suite. D'après les infos qu'on a. Comment pourrais-je passer avec cette dame bleue? Je suis bloqué. Peut-être que je devrais m'enfuir? Carrément. Oh oui, mais il y a plein de trucs à voir, j'avais oublié. Oh! Il y a plein de trucs à voir! Mais j'avais pas vu tout ça la première fois que j'avais joué. Oh, what the fuck? Bon, à la mémoire de Jensen Boom. Durant ma carrière, certaines de mes meilleures idées venaient de mes rêves. Reposez-vous ici, et si quelqu'un vous demande, vous êtes en train d'écrire. Gerson, historien renommé, auteur et professeur. Crystal, une gemme d'hiver pour une bonne mère. Corniolt, un énorme os pour le chef de la meute. Et Timora, un micro de karaoké pour une chanteuse courageuse. Chris, quelle agréable surprise de te voir ici. Qui plus est, un jour d'école. Il doit y avoir une raison pour que tu sois là à une telle heure. Moi, Père Alvin, t'en implore, si quelque chose perce sur ton esprit, je t'en prie, parle. Jus de fruits. Chris, si tu veux un de ces jus de fruits chamés, tu devrais venir aux offices. Notre chorale est bien plus petite depuis que ton frère est parti. Chris, ce serait merveilleux si tu te joignais à nous. Ou même si tu y participais simplement, peu importe la façon, au lieu de juste essayer de boire le jus de fruits. Pas de soucis. Je comprends, je prie pour que tu trouves les mots que tu cherches. Laisse le pouvoir de l'ange illuminer ta route. Mais il y a plein de trucs. Ah oui! Oui! Cet endroit! À la fin de la région, on essaie de remonter à la surface, peut-être que ça va altérer la mémoire de certains persos. Je sais pas, ce serait trop... On verra à la fin du chapitre 7 quand Deltarune sera sorti entièrement, mais je sais pas. Ça me paraît bizarre, en même temps, c'est peut-être pas impossible, hein, mais... I don't know. C'est verrouillé. Voilà, il y a juste un putain de bunker, voilà, c'est trop bizarre. Verre. Il y a un petit morceau de quelque chose dans votre poche. On dirait du verre, mais... œuf, nitro... Ah oui, c'est vrai, ça, ok. Et boule de trucs. Boule de trucs, une petite boule de trucs accumulée. Ça sent la guimauve synthétique. À moins que c'est le frère de Frisk. Qui ça? Là? Non, je pense pas. Enfin, non, je pense pas. Je pense pas, mais on n'en sait rien pour l'instant. Appelez à la maison. Chris, mon cœur, qu'est-ce qu'il y a? Pardon, non, je ne te ramènerai pas en voiture. Notre maison n'est pas si loin. C'est juste au nord de la ville. Essaie de marcher. Ça forge le caractère, mon cœur. Y a pas un truc à faire ici? Faut pas juste attendre. Chris, je corrige des copies. Nous parlerons quand tu seras à la maison, d'accord? Notre maison n'est qu'au nord de la ville, tu sais. Je sais pas s'il faut attendre, mais je crois qu'il y avait un truc à faire. Je ne pas trop non plus, on se laisse surprise, exactement. Bref, je sais qu'il y a un délire ici, il y a un truc à faire ici. Je me rappelle pas quoi. Mais bref. Mais ouais, après il y a plein de théories, mais en fait, voilà, tant que le jeu n'est pas sorti entièrement, ça va être compliqué d'avoir les vraies réponses, quoi. Mais il va y avoir sur internet, il y a plein de gens qui font des vraies théories qui sont vraiment cool. Hein. Le charisme de la mairesse est à peu près plus proche de 0. Non, il est négatif. Mais elle travaille dur et a fait ses preuves, donc personne ne s'oppose à elle. Eh, c'est ça la politique. Enfin, parfois. Je m'excuse, la mairesse est actuellement occupée. Si vous avez besoin de la voir, causer un accident majeur. Eh, crevette, pourquoi est-ce que tu aurais besoin de parler à la mairesse? T'as pas d'argent? T'as pas mangé trop de bonbons? T'as perdu ton frisbee? Eh, crevette. C'est pour ça que les policiers existent. Nice. Ok, on a fait tout ce qu'il y avait ici. Là, on en vient. On va faire tout ce qu'il y a, du coup, à l'ouest. On va aller à l'hôpital. Oh, c'est toi? Es-tu ici pour rejouer du piano? Les patients ne l'entendent pas bien d'aussi loin, mais j'en suis personnellement ravi. C'est un piano d'hôpital obligatoire. Être ici pour tenir dans le coin. Par conséquent, il manque la plupart des bonnes notes. En jouer.
Plank. Incroyable. C'est un de ces jouets en perles qui prolifèrent dans les salles d'attente. Les perles parcourent péniblement leur chemin déjà tracé. Oh waouh! Les magiciens blancs de ce château m'ont relégué à cette salle de soins. Mais mon sang bout pour la bagarre. C'est un évier ordinaire. C'est un clone de l'autre évier. Peut-être qu'à l'origine, il y avait un seul grand lavabo qui était séparé en deux. Regardez à l'intérieur du placard. Un très petit piano s'y cache. Une échelle de 1 à 10 pour mesurer la douleur. Avec glacé pour modèle. À 0, il est content. À 10, il est content et transpire. D'accord. Un diagramme montrant un tas de lignes et de cercles. Haha, papa, je ne peux pas lui dire ça comme ça. Mon Dieu, je mourrais littéralement. Noël, ma puce, la première fois que j'ai vu ta mère, j'ai été en face d'elle et je lui ai dit « T'es un sacré chef-d'œuvre ». Vraiment? Ouais, elle m'a giflé si fort que je me suis évanoui. Ah, papa, ça ne m'aide pas du tout. Sinon, tu en es où dans Dragon Blazer 3? Tu as déjà fini? Non, je suis toujours au palais de glace. En fait, j'attendais de pouvoir le finir avec toi, papa. Noël, peut-être que tu ne devrais pas attendre. Papa? Tu devrais la porter ici. Je m'ennuie à mort. Haha, ok, tu as gagné, je l'emmènerai la prochaine fois. Tu vas faire tous les chapitres aujourd'hui? Mais il est minuit 30, bien sûr que non. Je vais m'arrêter à la fin du chapitre 1 et je ferai un autre stream pour le chapitre 2, et un autre stream pour le chapitre 3, et un autre stream pour le chapitre 4. Ah non, je vais pas tout faire aujourd'hui. Ah non. Ah non, je suis fatigué. Oh, il se fait tard. Il se fait tard. Peut-être que je ferais mieux d'y aller, j'ai des devoirs. Oh, voilà qui sent le projet de groupe. Encore l'oiseau? Comment il s'appelle déjà? Nerdly? C'est, Birdly. Il n'est pas si insupportable, papa. Je vais lui botter le cul. Ah, papa, tu n'es même pas censé te lever. Amène-le près de la fenêtre, je lui jetterai un truc. Au revoir, papa. Au revoir, chérie. On est à l'improviste, quoi. Oh, salut, Chris. Ça la dérange même pas, genre. C'est une carte de votre mère signée qui souhaite un bon rétablissement. Hey, Chris, tu sais que tu as signé l'intérieur, non? Pourquoi tu la regardes comme si tu l'avais jamais vue? Tu écris si bien que ça? J'ai jamais été assez ému? Oh, tu es ici uniquement pour utiliser l'évier, hein. Allons, Chris, sois un peu plus cool avec moi. C'est une poupée d'ange, son manque de visage est troublant. Cet ange, Noël et Death l'ont fait en gros. C'est un peu comme mon porte-bonheur maintenant. Oh, c'est vrai, assieds-toi, viens essayer d'en faire une aussi. Mais vous aviez gaspillé votre temps à lui faire des aliments. Nom du patient, Rodolphe Rudy Holiday. Hey Chris, tu as oublié mon nom quoi? Vive le satané vent! On dirait que le père Christmas est en avance. Bon, Chris, réponds honnêtement. Pourquoi t'es là? C'est la demande de ta mère? La reine c'est ta go? Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Mais tu verras plus tard, en flex. Ah, je m'en doutais. C'est une vraie pêche, n'est-ce pas vrai? Douce et dufteuse à l'extérieur, mais avec un noyau solide. Oh, ton papa, ouais, c'est un vrai fruit lui aussi. Lequel? Je sais pas. Probablement un fruit poilu, comme un kiwi. Haha. Ok, plus sérieusement, tu veux bavarder ou bien? C'est un amour, pas vrai, Chris? Maline, polie, douce, je ne l'échangerai pour rien au monde. Mais j'aurais aimé qu'elle soit moins fragile. Film d'horreur, insectes, Père Noël, rien lui fait peur. Quand ça arrive, elle se fiche telle une biche en face d'une voiture. Tu te souviens quand elle avait peur des humains sous son lit? D'ailleurs, c'était pas sympa de te cacher en dessous, Chris. Enfin bon, c'est ça le plus dur en étant ici, Chris. Ce n'est pas ce qui m'arrive, mais que pendant ce temps, je ne peux pas la protéger. Garde un œil sur elle, Capito. Alors, pourquoi je suis ici? Eh bien, ils ont trouvé des saletés, donc je dois faire des examens. Ouais, c'est rien. Rien qu'un holiday ne puisse supporter. Je vais sortir en un éclair et je recommencerai à... t'enguirlander pour avoir foncé dans nos guirlandes. Chris, même si on s'est éloigné, nous aimons encore ta famille. Après tout, moi et Asgore étions potes de fac, tu sais. Oh, et maintenant qu'Azriel est parti à l'université, tu penses qu'il fait des fêtes de dingue, comme ton père et moi? Eh, je te taquine, ton père n'était pas très fêtard. Ta mère, par contre, waouh! Elle n'aimait pas l'idée d'y aller, mais une fois que la fête démarrait, tous aux abris. Une fois, elle m'a visé à travers la pièce avec une tarte au citron. Je me suis écrasé contre la table d'apéro et j'ai tout renversé. Délicieuse tarte cependant, je pouvais pas me plaindre. Bon, on a tout dit avec lui. Alors, en tout cas à la porte du poste de police. Une personne s'approche de la fenêtre.
Elle a juste fermé les volets. Je dirais que la police ne souhaite pas discuter. D'accord. Il est écrit Nia. Ok. Donc ouais, là on a bientôt fini. Là je discute avec tous les personnages qu'il y a dans la ville, mais après on arrête là. La bibliothèque on a fait. Donc maintenant on va aller à gauche là. Q6 Diner, pizzeria glacée. Ok. Oh non, quelqu'un s'approche. Chez Pizzeria Glacée, vous êtes numéro 1, le meilleur endroit pour une part de pizza. Eh, attends une seconde. Je te reconnais. Petite tête. C'est moi. Tu veux parler un peu avant que je perde la boule? Azriel. Tu sais quand Asie va rentrer? Lui dis pas, mais il me manque vachement ce gars. J'aimerais bien traîner de nouveau avec lui, comme à l'époque. Pour choper, par exemple. Des gonzesses. Ce qui, de toute évidence, ne s'est jamais produit. Mais une fois, Undyne a établi un contact visuel avec moi. Pendant qu'elle me mettait un PV pour excès de vitesse. J'adore. Me laisseriez-vous tenter par l'une de nos 24 délicieuses saveurs de pizza? Nous avons la classique, celle au fromage, à la glace, en sauce, double glace, pepperoni, et bien plus encore, arrêtez-vous chez Pizzeria Glacée. Ah non mais j'ai pas fini avec lui. Collègue. Ah oui, petite tête, bonne idée. Voici la clique des fripouilles. Oreille bleue, obsédé des glaces, envahissant au possible. Me verse par accident des granités sur la tronche, puis rigole. Le guerrier, absent, heureusement, blessé à cause d'une pizza. Terrorisant en permanence la clientèle avec de nouveaux chants de guerre. L'homme en violet. Mec, ce gars, tu devrais... Attends, comment ce gars bosse ici? C'est pas une ref à FNAF? Pour la pizzeria... Fazbear Pizza avec Purple Guy? Ce serait pas ça? C'est pas une vanne par rapport à ça? Ce serait incroyable. Salut Salade, salut Imrad. Ah, mes collègues. Où serais-je sans eux? Dans un endroit heureux, petite tête. Un endroit beaucoup plus heureux. Jure, c'est vraiment ça, Trésarto, c'est incroyable. Ne te berce pas d'illusions, petite tête. Pizzeria Glacée, c'est Satan. Je peux pas me relâcher une seconde sans entendre. Tu joues en équipe, à glacer, le C c'est pour collectif. Maintenant ce sera pour je suis tout seul. Mais c'est pas grave petite tête, j'économise. Pour aller dans la fac d'Asie. Puis j'aurai mon diplôme de théâtre, je deviendrai un acteur célèbre. Et à moi les fangirls petite tête. C'est fermé, personne n'est à l'intérieur. On dirait que tous les employés sont dehors en costume. Givrez moi patron. D'accord. Ok. Oh waouh, tous les personnages qui parlaient. T'es en vie? Cool. Je travaille là. Alors, on va prendre le spécial. Et avez-vous un assaisonnement brillant? Le plus petit ne veut rien manger si ça ne ressemble pas à un trésor. À la rigueur, des paillettes feraient l'affaire. Critique élogieuse et autographe d'habitants lambda. Eh salut, ça faisait un moment hein. Je me souviens que le dimanche, après le service, toi et ta famille veniez commander le menu spécial. Bien sûr, il s'est passé des choses et ensuite, vous avez tous arrêté de venir ensemble. Mais tous les dimanches, toi et ton frère veniez quand même. Il te commandait un chocolat chaud. Et vous vous asseyez tous les deux à cette table dans le coin. En dessinant des formes sur la fenêtre avec la buée. Il doit vraiment te manquer, pas vrai? Tiens, prends ça. Vous obtenez un chocolat chaud. C'est moi qui offre, chouchou. Recouvert de guimauve fait de maison. Et bon, on va l'utiliser. Vous buvez le chocolat chaud. Il est délicieux. Votre gorge se resserre. N'hésite pas à repasser, d'accord, chouchou? Royaume encore robuste, tu dois te demander quel genre de secret je garde. Mon secret, c'est que j'ai mis tous mes restes de crêpes dans ce chapeau géant. Donc, pour vous les filles, ce sera des crêpes, un latte à la cannelle, 2 parfaits lapins et du bois de chauffage. J'aime bien la serveuse. Peut-être que je devais postuler ici. Non, servir des boissons, c'est pas fait pour un élémentaire de feu. Si j'étais stressé, je ferais fondre tous les glaçons. Tu te souviens quand on s'est chez la première heure de cours pour venir ici? Toi, il t'arrivait rien, mais j'ai failli redoubler à cause de ça. Mais ces crêpes valaient grave la peine. La délinquance, c'est le meilleur condiment. Loup glacé n'aime pas les glaçons dans les boissons. Loup glacé aime quand les glaçons sont la boisson. Très bien. Chez Sans. Eh, mais regardez qui va là. Comment ça va, petite tête? J'ai envie de te revoir. Ouais, c'est vraiment cool, pas vrai? Surtout que je ne t'ai jamais rencontré avant. Mon nom est Sans. Sans le squelette, je viens d'emménager. Quoi de neuf?
On vient d'arriver, donc je connais presque personne. Pourquoi? Il y a quelqu'un que je devrais connaître? Non mais... Ta mère, hein? Trop tard. J'ai déjà fait ami-ami avec elle la nuit dernière. Quelle enculée. Elle est géniale, elle est venue pour acheter des bisous au chocolat. Elle a dit que pour pas que tu les manges, elle verrouillerait le placard. Hé, t'as l'air d'être drôle, hein? Quoi de neuf? Ami. Ma prof. Alphys? Ouais, je vois qui c'est. Elle est rentrée dans le magasin avec sa valise et ses verres teintés. J'ai cru qu'elle faisait partie de la mafia. Elle a ouvert la valise et l'a remplie de nouilles instantanées. Puis elle a payé en petite monnaie. Elle s'est enfuie de l'épicerie. Son pyjama traînait sur le sol. Peu importe, notre relation est purement commerciale. Donc je suppose que je vais juste la laisser faire sa vie. Du calme, la brute. On peut pas directement se lier d'amitié. Ça prend du temps. C'est bon, ça fait assez de temps. Prends ça. Appelle quand tu veux. J'ai obtenu le numéro de Sans. Arrête! Bonjour. Vous êtes bien sur la hotline pour bébés idiots. Tapez 1 pour les idiots, 2 pour les bébés, 3 pour les bébés idiots et 4 pour rien. Ah, vous êtes un bébé idiot? Pour vous dire la vérité, j'en suis un aussi. Faisons de notre mieux, d'accord? N'importe quoi. Magasin. Derrière moi? Ouais, c'est l'épicerie. Malheureusement, elle est fermée. C'est dommage, je voulais vraiment acheter du lait. Quelqu'un devrait se plaindre au type qui la tient. C'est la tienne. Oh, tu as quelque chose de mieux à faire? Moi aussi. Enfin bref, je vais rester là à ne rien faire. Des bisous, Sans, je t'adore. Eh, petite tête, t'es dispo demain? J'ai besoin d'aide pour un truc. Ce serait super si tu pouvais venir. J'habite dans la maison à côté. Wow, t'as répondu super vite, hein. C'est pas génial, je suis un parfait inconnu. Tu devrais hésiter un peu plus. Bon, j'imagine que je devrais pas me plaindre. Hein? On va faire quoi? Oh, je ne serai pas là. Ce serait bizarre. Il y aura juste toi et mon petit frère. Il a besoin d'amis. Merci de traîner avec lui. A plus. On peut pas aller derrière la maison, dommage. Ouais, Sans, il est comme as, hein. Pas de réponse. Hormis un cliquetis d'eau lointain. Y'a Papyrus! Je veux voir Papyrus. Oh, tu es l'être humain qui vit au nord de la ville? Wow, ma maman m'a parlé de toi. Est-ce que ça fait mal d'être fait de sang? Hein? Mais c'est un toc-toc de néophyte. Revenez quand vous aurez un peu plus de talent. D'accord. Yo Chris, tu as survécu à Suzy. Ah. Enfin, je ne l'ai jamais vu tabasser quelqu'un, mais je ferai gaffe. Genre, une fois, moi, Collie et Jokington, on joué au handball. Et elle était là à nous regarder bizarrement dans un coin. Puis quand la balle a roulé vers elle, elle s'est figée. Et elle a frappé le ballon super fort, en plein dans la voiture de l'officier Undyne. Alors Undyne est arrivé en souriant, a craqué ses doigts, et nous a défoncé au monde. Enfin bref, Suzy craint. Chris à ça. Ah merde, non. Suzy craint, Chris. Ah, ok, j'arrivais pas à lire. Oh, t'as de la chance, Chris. T'as séché le cours d'Alphys. C'est pas juste, ah. Si je séchais les cours, mon père voudrait plus mâcher avec ça. En fait, c'est même pas un peu drôle. Oi, Collie, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de frapper si fort à la porte? Ne fais pas ça. Ça va vraiment te faire mal au crâne. On n'a pas de bras, c'est bien. Ok. Oh, waouh. Oh, Chris, tu vas bien? J'étais vraiment inquiète en voyant que tu ne revenais pas. Où étais-tu? Tu as séché les cours? Eh bien, t'en fais pas pour ça. Je suis une prof cool, tu vois. Je n'ai rien à craindre. Bon, viens me voir si tu as besoin de quelque chose. Je suis une poubelle sale. Je suis une poubelle sale. Je suis une poubelle pleine de fleurs bien entretenues. Oh, Chris, tu veux me parler de quelque chose? C'est quoi ces fleurs là? Elles sont de ton père. Et il me demande toujours comment tu te portes en classe. Puis il me donne un bouquet. En fait, il le fait comme il donne tout le temps des fleurs. Je vais vraiment me demander s'il aime... S'il aime... ces super BD que je lui ai prêté. Honnêtement, il me fait penser à une sorte de super-héros, Chris. Il est énorme, il pourrait me botter les fesses. C'est une scoop de lait, d'accord. La craie. Chris, même si tu n'as jamais ramené la craie, tu mérites une récompense pour l'avoir autant cherché. Donc en retour, tu peux emprunter ma collection personnelle de DVD des Simpsons. Tu sais, les sitcoms sur une famille de monstres de classe moyenne. J'ai tous les épisodes des 28 saisons. C'est la plus drôle et la plus mémorable des séries du monde.
Mais oh merde, après ils font le reboot des Simpsons et ils ont commencé à leur faire une conduire des engins et combattre des giga-démongeurs, etc. Et le problème avec tout ça, c'est qu'ils ont perdu le tram de la famille d'avant et quand ils ont commencé à avoir des engins en forme d'animaux et aussi quand ils sont devenus amis avec ces animaux motorisés et ne parleront plus de Symptôme Galaxy Force et que Symptôme découvre une nouvelle galaxie derrière alors que le champ gravitationnel... Ah, j'ai la gorge enrouée, elle me fait débiter, ça va pas ou quoi? Ah, tu veux pas la regarder? C'est pas grave, Chris. Soucoupe. Oh, cette soucoupe de lait. Elle est pour ma chatte Miu Miu. Un vrai petit ange. Hein? À quoi elle ressemble? Eh bah, en fait, je l'ai jamais vue, mais depuis que je mets du lait dedans, il disparaît. Alors, j'aime penser que c'est un chat. Mon chat. Ok. Bon, si t'as besoin d'aide pour tes devoirs, c'est dans cette ruelle crasseuse que je travaille. Passe le bonjour à ta mère. Nice. Putain, mais on est encore 9 sur le stream sur Twitch là, qu'est-ce qui se passe? Eh, TikTok, ils étaient pas passés sur Twitch, hein. Les gars, il y a du beau monde apparemment là. Après, il est tard, ça parle pas trop, mais normal. Incroyable, merci beaucoup d'être là, les gars. Ça me fait très très plaisir. Oh là là, on n'a pas tout vu, j'en peux plus. Help. Oh là là, tout ce qu'il y a. Je crois qu'il faut rester là un moment, non? Si j'ai pas de conneries. Oui! Onion-san! Incroyable. Eh là, j'ai remarqué que tu étais là. C'est moi. Tu me connais, hein? Bien sûr que oui. Je suis très populaire. J'ai juste... pas d'amis. Mais ça va, t'entends, parce que t'es là. Veux-tu devenir mon ami? Carrément. Onion-san, de ouf. Salut Shiro W. To men the... Ou Mente. Shiro W2 Mente? Peut-être. Désolé, j'arrive pas à lire ton pseudo. Je suis fatigué. Bonne nuit, tu vas, Trazardo? Bon bah bonne nuit à toi alors. Et merci d'être passé. N'hésitez pas à follow la chaîne les gars, comme ça au moins quand il y aura la suite de Deltarune qu'on fera dans la semaine prochaine normalement. Et bah comme ça vous aurez un notif. Ou rejoignez le Discord. Ah, Shiro de Mente. D'accord, je capte. Bien vu le pseudo, j'aime bien. Oh, je suis si heureux, t'entends? Je suis si heureux, je ne sais pas quoi faire, je me souviens pas avoir été aussi heureux avant. Comment tu t'appelles, partenaire? Hippopotame, non, Chris. Chris, c'est toi. C'est un très joli nom, partenaire. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de me présenter. En fait, puisque personne ne me parle, j'ai oublié mon propre nom. Chris, peux-tu me donner un nom? Oignon, Azriel 2, beauté, dégoûtant, oignon. C'est parfait, t'entends? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est parfait. Oh, on dirait qu'il a été créé pour moi. On dirait qu'il sent comme moi. Attends, c'était quoi déjà? Nyon. Ouais, parfait, Nyon, c'est mon nom. Merci de m'avoir donné mon nom. Je le chérirai, t'entends? Christmas, c'est ton nom, c'est ça? Je voudrais te dire quelque chose demain. Un truc que je ne peux dire qu'à des amis. Reviens vite, t'entends? Très creepy, mon ref. Tu es creepy. Réel. Y'a rien de mieux que de traîner près du lac avec son meilleur poteau et écouter le clapotis des vagues. Réel. Fallait que je le dise dans l'autre sens. Merci énormément, Shiro de Mente, pour ton follow sur Twitch. Ça fait très très plaisir. Merci énormément. Et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu t'y plairas. Si jamais ça t'intéresse, bon, il y a mes réseaux qui vont s'afficher en dessous de la cam normalement, de temps en temps. Mais voilà, il y a un Discord, YouTube où je mets les rediffs, mon Insta, si ça vous intéresse, mais il n'y a pas grand chose. Et mon TikTok. C'est Camelette de votre père. Oh! Le plancher, côté passager, est jonché de vieux papiers et de CD de country. On va voir le daron alors. Papa! Oh mon dieu, papa! Pom pom pom. Oh, il y a quelqu'un? J'ai pensé directement à Bonne nuit et petit peu, par contre ça va pas du tout. Pom 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 pom. Un instant, je vous prie. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Oh, j'ai les yeux qui piquent. Et voilà. Bien le bonjour, comment puis-je... Oh, Chris! Oh, le big câlin du daron. Oh, je suis désolé. Je ne sais pas si tu aimes ce genre de câlin. Eh bien, fais comme chez toi, Chris. Tu peux faire tout ce que tu veux. Il y a une caisse, il n'y a pas beaucoup de monnaie. C'est une fleur. C'est une sorte de catalogue, il y a un magazine automobile en dessous.
Il y a des graines. Belle fleur. Vivi, je me demandais, quand Azriel rentrera, on pourra aller au QC Diner, comme au bon vieux temps. C'est moi qui régale. Ce serait pas génial? Carrément. Holy shit, je me rappelle pas de ça du tout. Mais c'est très très creepy là. Différence avec de terre. Un arrosoir sale. Une porte, elle est verrouillée. Il y a des poils sales au fond de l'évier. C'est un frigo rouillé avec quelques photos dessus. Oh Chris, si tu as faim, prends ce que tu veux. Voir les photos. Une photo de votre mère et de votre père le jour de leur mariage. Elle tient un bouquet de 7 fleurs. Un monstre ressemblant à un renne se tient à proximité dans un smoking. Tout le monde semble heureux. Le père de Noël, du coup, j'imagine. Un troupeau de Flowey. Non mais ouais. Aux couleurs des âmes humaines de Undertale. Bizarre. C'est un frigo rouillé avec quelques photos dessus. Ah non, si, il y a que ça. Okay. Dedans, il n'y a qu'un pot contenant un unique cornichon. Vous mettez l'œuf que vous portiez sur vous à l'intérieur. Quoi? Il y a 2 œufs à l'intérieur? Quoi? Mais quoi? Mais comment ça? D'accord. Chris, je corrige des copies. Ouais, bon, ok, ça change pas. Ok, mais what the fuck? Comment ça, il y a 2 œufs? Donc il y en avait un que j'avais là, plus un que je viens de mettre dans le frigo de chez mon daron. Ok. C'est une petite télévision. Au-dessus se trouvent des BD de super-héros. Une fleur verte protégée par une cloche. Fleur orange. Fleur jaune. C'est une fleur dorée. Fleur cyan. Une fleur bleue. Et une fleur violette. Fleur dorée, tiens. Oh, ces fleurs sont de vraies battantes. C'est pas facile d'en prendre soin avec ce climat. D'accord, papa. Oh, Chris, avant que tu partes. Tiens, pour ta mère. Ce sera notre petit secret. Nous obtenez un bouquet de fleurs. Passe une bonne journée, Chris. Oh, j'ai bien peur qu'il n'y ait personne à la maison, mon chou. Pourquoi tu ne te pavanerais pas jusqu'à chez toi? Ah, c'est à moi que tu voulais parler? Mes excuses, beauté. J'ai bien peur de n'être personne. Je te l'ai dit. Et elles ne sont pas là actuellement. Ah, c'est à moi que tu voulais parler? Mes excuses, beauté. J'ai bien peur de n'être personne. Ok. Chrissy, genre, ça fait un bail. Quoi de neuf? Tu veux parler de quelque chose? Ah, cette meuf de la maison d'à côté me rend folle. Je la vois partout où je vais. C'est une sale copieuse. Genre, pourquoi elle a pas compris qu'elle serait jamais comme moi? Franchement, toute sa famille est genre lamentable. Je te jure que sa sœur m'a déjà servi un café à moitié rempli à poil. À moitié rempli de poil. À moitié rempli, virgule, plus loin, à poil, c'est bizarre. Non. Non. Genre, mets une Charlotte, meuf, pour genre tout ton corps. Je suis vraiment débile quand même. Bon, alors comme ça, tu dis de partir à presque... Tu dis de partir à ta presque belle-sœur. Non, je rigole, mais genre, tu te rappelles la fois où j'ai joué à Action ou Vérité et Quasi? Titre, ah clairement. Je lui ai genre fait me donner son premier baiser. Puis ta mère a su qu'il avait embrassé quelqu'un et genre, je crois qu'elle a littéralement appelé le 17. Je suis sûr, ta famille doit aller à l'église, genre, chaque jour de la semaine. Souvenir. Tu te souviens quand tu voulais traîner avec nous, les grands? J'étais genre, ok, ça marche. Alors va nous chercher des burgers. Et étonnamment, tu l'as vraiment fait. Donc je t'ai demandé d'y retourner, de ramener des frites. Et une douzaine de mignardises. Elles étaient si bonnes, j'en ai mangé genre 6. Et je me suis genre senti mal et je suis rentré chez moi. Bon sang. Bref. Genre peu importe, Chris, t'as un truc à faire? Allez, on se casse. Je dirais que quelque chose gratte à l'intérieur. L'important est déterminant, clairement oui. Oh que oui. C'est un barbecue cassé. Il sent la pâtée pour chat brûlé.
Eh voisinou, c'est quand que ton frère Doug reviendra? Mes filles aimeraient bien le voir. C'est un brave garçon. Mais il y a un petit souci, il aime pas la cuisine de ma femme. Qu'est-ce qui va pas, Douglas? N'aime pas la pâte surgelée? Eh Chrissy, quoi de neuf? Viens faire un câlin à Tata Cathy. Moi. Ha! Je suis même pas ta tante. Oh mon dieu, je peux te parler de quelque chose? Genre, de n'importe quoi? Choisis. Oh mon dieu, Azriel! Genre, il est trop chou. Tu te souviens quand on est allé danser? C'était genre la meilleure soirée de tous les temps. Même si j'ai renversé la totalité du bol de punch sur lui. En fait, une danse indécente devant ta... une danse indécente devant ta mère. Et la police m'a arrêté car j'ai fait toute la scène sur le parking. Ah, c'était tellement drôle, pas celui bonjour. J'ai un peu du mal à lire, désolé, c'est que je l'avais enroué, en même temps je suis fatigué. C'est dur d'être streamer, dis donc. Oh, ce que fait Cathy? Aucune idée. On peut genre pas se sentir. Hier, je lui ai demandé si elle voulait que je joue du ukulélé. Elle a dit non. Puis elle m'a dit que genre... ma musique était une anti-bénédiction de la planète Enfer. C'est quoi ce délire, Chrissy? C'est trop mignon, j'adore ma tarée de petite frangine. Genre, la meuf verte de la maison d'à côté. Oh mon dieu, Chrissy, c'est genre ma némésis. Genre, l'autre jour, je suis allé voir Kat Peters 2. Et la seule personne présente dans le cinéma avec moi, c'était elle. Puis je suis allé au Kissy Diner et j'ai pris un cappuccino. Et elle, genre, elle en buvait déjà. C'est trop une copieuse. Crocopieuse. Copieusor, coptile... Bref, elle craint. Bon, Chris, genre, si tu veux rentrer, notre chatière est genre toujours ouverte pour toi. Différents déchets en lien avec les chats sont tombés dans la maison. C'est une catastrophe. Oh, salut Chris, tu as encore besoin d'aide pour tes devoirs? Je sais que tu avais des difficultés la dernière fois, alors j'ai déjà quelques aides de prête pour toi. Au cas où. Ah, attends, désolé, je ne peux pas là tout de suite. J'ai encore oublié la clé de chez moi. Et désolé Chris, je t'aiderai plus tard si ça te va. On se voit à l'école, Chris. Chris, tu voulais me parler de quelque chose? Suzy, c'est vrai, tu étais avec Suzy. Ne pas vous avoir revenir en classe m'a inquiété, en vrai. Tout s'est bien passé, je crois. Chris, je peux te demander quelque chose, s'il te plaît? Suzy, je suis un peu curieuse de savoir comment elle est. En fait, qui n'est pas curieux à son sujet? Elle ne parle jamais. Alors Chris, tu pourrais me parler d'elle, si ça ne te dérange pas? Elle mange des craies, elle est méchante, elle est sympa. Elle est sympa? Quoi? Elle est gentille? Sérieux? Genre, sérieux? Pour de vrai? De vrai, de vrai? Je veux dire, c'est ce que j'espérais, mais... Attends, c'est pas une farce, n'est-ce pas, Chris? Comme quand tu as mis du ketchup sur tes bras pour simuler du sang? Vraiment, c'est sérieux? C'est totalement sérieux. Ça, alors, j'aurais peut-être essayé de lui parler dans ce cas. Mais si je meurs, tu paierais mes funérailles, Chris. Même si, franchement, je mourrais même pour une Suzy gentille. Chris, tout va bien? D'habitude, tu ne parles pas autant? Oh, j'insinue pas que tu as un problème. Chris, quelque chose ne va pas? Pourquoi étais-tu à l'hôpital pour voir mon père? Je veux dire, je suis sûr qu'il a apprécié, mais ciel, je suis désolé, Chris. Oublie ce que j'ai dit. Hein? Pourquoi je ne demande pas à ma mère pour avoir la clé? C'est-à-dire que... tu sais... Elle aime pas trop que je la dérange pendant qu'elle travaille. T'inquiète pas, ok. Je vais aller chez Cathy en attendant. C'est bon. Si je reparle de Suzy... Ah merde! Oh merde! Oh, puis-je te demander quelque chose d'autre à son sujet? Eh bien, est-ce qu'elle t'a semblé... Attends, pas moyen que tu saches ça. Ok. Ok. Ok, tout ça on a fait, c'est bon. Attendez, il dit plus rien lui. Quoi de neuf? Ok, ça veut dire. C'est la voiture de votre mère. Bon, on rentre. Hein. Bienvenue à la maison, Trésor. Vous vous êtes bien amusé avec ton ami aujourd'hui? Soit dit en passant, je viens juste de finir de cuisiner une tarte. Si tu vas au lit, elle sera froide à ton réveil. Mais ne la mange pas en entier cette fois, d'accord? C'est la télé. Il semblerait qu'elle ne soit même plus branchée.
Chris, que veux-tu, mon cœur? Chris, mon cœur, tu grandis si vite. Un jour, tu iras toi aussi à l'université. Tu te souviens quand tu étais plus jeune? J'ai demandé tout le temps quand tes cornes allaient pousser. Alors on a acheté ce serre-tête avec des petites cornes rouges. Oh, tu l'as porté pendant des mois. Que lui est-il arrivé? Oh, Chris, des fleurs? Pour ta mère? C'est si gentil. Elles sont de lui, n'est-ce pas? Eh bien, ne t'inquiète pas, Chris, je vais trouver un endroit où les mettre. Tu te souviens de ce jeu vidéo auquel Asriel et toi jouiez? Comment s'appelait-il? Super Smashing Fighters? Smash Bros. Quand il était tout petit, il adorait le lézard vert de ce jeu. Yoshi? On avait même fait une fête d'anniversaire pour lui sur ce thème. Ton père avait décoré tous ses œufs avec des taches. Les œufs de Yoshi? Oh, ton frère avait adoré. Le lendemain, ton père les avait tous cuisinés pour le petit déjeuner. Ton frère n'arrêtait pas de pleurer. Depuis, il déteste ce livre sur la cuisine de verre. J'espère que l'œuf que je me suis fait chier d'aller chercher, que je viens de mettre dans le frigo de mon daron Asgore, il va pas les faire cuire. Parce que ça avait l'air d'être un objet important, donc je veux pas le perdre. C'est une tarte au caramel à la cannelle, elle refroidit. Je peux pas en prendre? Des emporte-pièces pour faire des monstres et des humains en pain d'épices. Il y a des poils blancs au fond de l'évier, donc comme d'hab. Il y a une photo sur le frigo, c'est vous, votre mère et votre frère. La poubelle, curieusement elle émet un agréable parfum floral. La tarte, je peux rien faire. Plot twist, les œufs servent juste à faire des omelettes. Je serais un peu dégoûté, en vrai, si je peux me permettre. Regardez dans le placard sous le lavabo, il y a un déodorant glacé pour gaz spray, machin, il semble être presque plein. Let's go! On a retiré la chasse. Sur l'étagère de la douche, il y a une bouteille de shampoing à la pomme, ainsi qu'un bidon de 3 litres de shampoing pour animaux, toujours pareil. Ok. Ce n'est que toi. La porte est verrouillée. Il y a beaucoup de livres, escargot, on l'avait déjà vu, bon bah écoute, on y va. Hein. C'est un chariot rouge contenant une cage à oiseaux rouillés. Elle semble avoir subi quelques impacts. C'est un bureau. Des boîtes pleines de vieux livres se trouvent en dessous. Oh, il y a un truc en dessous là-bas. Les CD... Ah non, des CD déjà sous le lit. Bon, ça on a déjà lu. C'est une belle journée là dehors. Si vous allez au... Oh là, oh là là, oh là là, on va la refaire, c'est la fin. Si vous allez au lit, ce chapitre de vos aventures s'arrêtera là. Allez au lit. Je pense qu'on a tout fait. Vous décidez d'aller au lit. Du moins, fait tout ce qu'on avait envie. Regardez bien. Je ne touche à rien, vous avez la manette juste au-dessus. Mais des frissons à chaque fois. Ouf. Quand la lumière s'abaisse, que l'obscurité progresse et que ces lieux familiers deviennent fantaisie.
Et voilà. On vient de finir le chapitre 1 de Deltarune. J'ai kiffé, ça m'a fait trop plaisir de me remettre là-dedans. Il y en a même certains d'entre vous qui m'ont aidé à découvrir des trucs que je connaissais pas. Donc folie. N'oublie pas, je suis là avec toi. Mais voilà. Sachez que c'est la fin du chapitre 1. Il nous reste le chapitre 2 en français. Chapitre 3 et 4 du coup en anglais. Qu'on refera en français certainement quand ils sortiront en français. Mais voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, je mets jouer au chapitre 2, mais je vais quitter. Ok, donc ça en gros, voilà, je joue au chapitre 2 depuis un fichier du chapitre 1, ce sera celui-là du coup. Sans sympa, à devoir les prochains chapitres. Bah ouais, franchement, incroyable. Du coup, bah merci YouTube, je vais arrêter la rediff ici. Merci à ceux qui sont venus sur le stream, merci à ceux qui ont regardé cette rediffusion sur YouTube. Écoutez, voilà, on a fait le chapitre 1. Vous avez certainement des questions, c'est normal, moi aussi d'ailleurs. Mais c'est pas grave, il y a plein de trucs qui vont avancer dans l'histoire. Déjà, j'attends de faire le chapitre 3 et 4. Et du coup, voilà, Deltarune est prévu en 7 chapitres en tout. Donc dites-vous que là, ce qu'on vient de vivre, il y en aura encore 6. Donc il nous en reste 3 à faire pour l'instant et on attendra la suite quand ça sortira. Mais voilà, donc vraiment je kiffe ce jeu, les musiques masterclass. Et trop bien, juste trop bien. Donc si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker ou à vous follow sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi en description à venir sur la chaîne Twitch pour venir vivre ça en direct. Parce que c'est juste le feu en fait. C'est juste le feu. Et voilà. Donc merci YouTube d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à très bientôt pour le début du chapitre 2. Ciao à YouTube. Merci d'avoir regardé. Et si toi aussi t'aimes Nintendo et le gaming en général, je fais des streams sur Twitch, alors n'hésite pas à nous rejoindre.